Je suis assise à mon bureau, la lumière douce du matin filtrant à travers la fenêtre. Le parfum du café fraîchement préparé embaume la pièce, mais mon esprit est déjà en train de vagabonder vers les affaires que je dois gérer. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonne, interrompant mes pensées. C'est Camille, une femme dont la voix tremble d'inquiétude. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Laura, je suis désespérée. Je crois que François me trompe, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. Je me redresse dans ma chaise, intriguée. Qu'est-ce qui te fait penser cela? Il passe de plus en plus de temps au club de golf, et je l'ai vu parler à Élodie. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose entre eux. Chaque mot qu'elle prononce résonne en moi comme une alarme. Le golf, ce lieu de rencontre apparemment innocente, pourrait bien être le théâtre d'une trahison. Je vais accepter ton cas, Camille. Je vais enquêter, lui promets-je. Après avoir raccroché, je prends un moment pour réfléchir. J'enfile ma veste, prête à me rendre au club de golf. L'atmosphère de ce lieu est à la fois accueillante et fermée, une bulle privilégiée où les secrets peuvent facilement se cacher. En entrant, je suis frappée par le luxe qui m'entoure, les membres, élégamment vêtus, échangent des sourires et des poignées de main, mais sous cette surface polie, je sens une tension qui me pousse à explorer davantage. Je me mets à observer les interactions, notant chaque regard furtif et chaque sourire échangé. C'est alors que je les vois, François et Élodie, discutant près du putting green. L'alchimie entre eux est palpable. « Tu as bien joué aujourd'hui », dit Élodie en riant, ses yeux pétillants d'admiration. « Merci, mais je ne suis pas sûre d'avoir gagné », répond François, un sourire charmeur sur le visage. Je me cache derrière un arbre, mon cœur battant la chamade. Ce que je vois ne fait qu'alimenter mes soupçons. Ils semblent si proches, si complices. La trahison que Camille redoute semble de plus en plus réelle. Je prends des notes, consciente que chaque détail compte dans cette enquête délicate. Je me sens piégée dans un monde où l'apparence est trompeuse, un monde où le golf sert de couverture à des rencontres secrètes. Je me suis installée dans le salon de Camille, un endroit qui aurait dû être chaleureux, mais qui était imprégné d'une froideur palpable. Camille, assise en face de moi, triturait ses mains, ses yeux tristes fixés sur le sol. « Laura, je ne comprends pas. François a toujours été passionné par le golf, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse. » Elle s'interrompit, sa voix tremblante. « Que se passe-t-il entre vous ces derniers temps ?» demandai-je avec douceur, consciente que je devais l'encourager à parler. Elle leva les yeux, plein de désespoir. « Ça fait des mois que nous ne nous parlons presque plus. Chaque fois que je lui demande de passer du temps ensemble, il trouve toujours une excuse pour aller jouer. Et Élodie, elle est toujours là, à le soutenir. » Je notais soigneusement chaque mot. « Pensez-vous que les choses aient changé entre vous ? » Je ne sais pas. Peut-être que je ne lui suffise plus. Sa voix se brisa, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Elle avait l'air si vulnérable, si perdue. Je voulais lui apporter des réponses, mais je savais que chaque vérité aurait un coût. Plus tard, lors d'une réunion de membres du club, je me tenais dans l'ombre, observant les interactions. Élodie était là, rayonnante, entourée d'hommes qui semblaient pendus à ses lèvres. Je remarquai un échange furtif entre elle et un homme que je ne connaissais pas. Ils riaient, leurs regards complices, et quelque chose en moi se resserra. « Qui est cet homme ?» murmurai-je pour moi-même. Je décidai de m'approcher, feignant l'intérêt pour le sport. « Excusez-moi, je suis nouvelle ici, je m'appelle Laura. » Ils se retournèrent, Élodie m'accueillant avec un sourire charmant. « Enchantée, Laura. Je suis Élodie, et voici Marc. Nous jouons ensemble régulièrement. »« Oh, vraiment ? Vous devez être une excellente golfeuse, » tentai-je de garder la conversation légère, tout en enregistrant mentalement chaque détail. Mais la tension dans l'air était palpable. Marc, avec un sourire un peu trop large, me lança un regard, comme s'il mesurait mes intentions. Je savais que derrière ces sourires se cachaient des secrets, et je me sentais de plus en plus déterminée à déterrer la vérité. Quand je quittai le club ce jour-là,
je savais que l'infidélité ne se limitait pas seulement à François et Élodie. Il y avait un réseau de mensonges, de trahisons, et je m'étais engagée à le défaire, peu importe le coût. Je suivais Élodie, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Chaque pas que je faisais semblait résonner comme un tambour dans le silence de la nuit. Elle était là, s'avançant vers un restaurant discret, et je savais que je ne pouvais pas la perdre de vue. À travers la vitre, j'aperçus un homme que je n'avais jamais vu auparavant, mais dont l'allure dégageait une certaine familiarité. Je sortis mon téléphone, prêt à capturer chaque moment de cette rencontre. « Je suis contente que tu aies pu venir », dit Élodie en s'asseyant à la table. « J'avais hâte de te voir », répondit l'homme avec un sourire charmeur. Je me penchai un peu plus près, essayant d'entendre leur conversation. « François ne se doute de rien, n'est-ce pas ?» Élodie demanda, un brin de nervosité dans la voix. « Non, je crois qu'il est trop occupé à jouer au golf pour se rendre compte de ce qui se passe, » répondit l'homme, un ancien partenaire de jeu de François, si je ne me trompais pas. Mon ventre se noua à cette révélation. Après quelques minutes, je vis Élodie rire, une sonorité douce qui contrastait avec la tension que je ressentais. Je sortis de mes pensées lorsque je remarquai qu'Élodie vérifiait son téléphone. Un message de François. Je me penchai en avant, le cœur au bord des lèvres, espérant apercevoir le contenu. « Je dois y aller », murmura Élodie, visiblement préoccupée. Je l'ai suivie à l'extérieur, où elle se mit à répondre à son mari. « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» écrivit-elle, son visage se fermant légèrement. Je savais que je devais retourner voir Camille, mais je craignais que mes découvertes ne soient pas suffisantes. En arrivant chez elle, je priai pour que mes révélations ne brisent pas complètement son cœur. « Laura, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle, l'angoisse dans les yeux. Je pris une profonde inspiration. « Camille, Ne me dis pas que tu n'as rien trouvé, » l'interrompit-elle, l'inquiétude s'emparant de son visage. Élodie a dîné avec un homme, et elle a reçu un message de François. Je pense qu'il se passe quelque chose. Camille secoua la tête, presque en colère. Non, ça ne peut pas être vrai. François même, il ne ferait jamais ça. Je sentais que je perds son attention, que mes mots n'atteignaient pas son cœur. Camille, je ne veux pas te blesser, mais je ne peux ignorer ce que j'ai vu. Elle tourna le dos, son visage marqué par le doute. Je ne sais pas si je peux te croire. Je me sentais désemparée, la vérité que je portais était une arme à double tranchant. Je me tenais devant le club de golf, vêtue d'une tenue impeccable, prête à infiltrer cet univers si particulier. Avec mes lunettes de soleil, je me déguisais en nouvelle membre, une femme désireuse d'apprendre à jouer. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais de l'accueil. La réceptionniste, une blonde aux cheveux soigneusement coiffés, me sourit. « Bonjour. Vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-elle avec un accent chantant. « Oui, je m'appelle Laura, je viens de m'installer dans la région et je suis impatiente de commencer. » Elle me remit une carte de membre et m'indiqua le chemin vers le practice. En entrant sur le terrain, je scrutais les visages des golfeurs, espérant apercevoir François. Après plusieurs minutes d'attente, je le vis, élégant dans son polo bleu, en train de discuter avec Élodie. Mon instinct me disait qu'il était temps d'agir. Je m'approchai d'eux, feignant de m'intéresser à leur conversation. « Bonjour. Je m'appelle Laura, je viens juste de rejoindre le club. Vous avez des conseils pour une débutante ?» François tourna la tête vers moi, son sourire charmeur illuminant son visage. « Bien sûr, je serais ravie de vous aider. Le golf est un jeu magnifique, mais il faut un peu de pratique. » Élodie, cependant, me lança un regard froid avant de s'éclipser en prétextant un appel. Je profitai de ce moment pour engager François. « Je suis surprise par la convivialité ici, » dis-je en prenant ma première balle. « Vous êtes membre depuis longtemps ? » ?»« Oh, depuis des années. Ce club est comme une seconde famille pour moi. » À mesure que nous parlions, j'observais ses gestes, cherchant des indices sur son comportement. Soudain, il murmura, presque pour lui-même, « J'espère que les choses vont s'arranger bientôt. » Intriguée, je me penchai un peu plus sur lui. « Des soucis ?» Il se redressa, l'air soudainement nerveux. « Non, juste des obligations professionnelles.
En continuant notre partie, je compris que François cachait quelque chose. Pendant qu'il s'éloignait pour prendre son coup, j'attrapai discrètement mon téléphone et notai « François, préoccupation financière ?» Les heures passèrent, et je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'important. En le regardant frapper la balle, je me demandais si ces dettes de jeu étaient la raison de ses rencontres avec Élodie et d'autres femmes. Mon instinct me disait que cette journée n'était que le début d'une série de révélations troublantes. Je me tenais dans le hall du club de golf, observant les membres interagir comme des acteurs sur une scène. Le soleil de l'après-midi illuminait les visages souriants, mais je savais que derrière ces masques de convivialité se cachait un réseau d'infidélité. Mes instincts de détective me disaient que ce lieu était bien plus qu'un simple terrain de jeu, c'était un sanctuaire pour des rendez-vous secrets. Alors que je scrutais la pièce, je surpris une conversation entre François et un autre membre, Gérard, qui semblait suspect. « Élodie est vraiment une joueuse hors pair, » dit Gérard, un sourire en coin. « Tu as de la chance de jouer avec elle, tu sais. » François hocha la tête, mais je vis une lueur dans ses yeux qui trahissait plus qu'une simple camaraderie. Je décidai de m'approcher. « Bonjour, messieurs. Je suis Laura, la nouvelle membre. J'ai entendu dire que vous parliez d'Élodie. Elle a l'air d'être très populaire ici. » Mon ton était léger, mais chaque mot était pesé. Gérard, pris au dépourvu, balbutia, « Oui, elle a un talent indéniable, mais… » Il se tut, réalisant qu'il avait peut-être trop révélé. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. « Vous êtes amis depuis longtemps ?» demandai-je, feignant l'innocence. François, s'étirant pour paraître détaché, répondit, « Oh, juste des connaissances du club. Rien de plus. » Mais je savais qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Plus tard, alors que je prenais des notes dans un coin tranquille, je vis Élodie entrer, son sourire radieux illuminant la pièce. Elle se dirigea directement vers François, lui caressant l'épaule avec une familiarité qui me fit frissonner. Je me concentrai, notant chaque geste, chaque regard volé. J'avais besoin de preuves tangibles, et cette scène en était une. « Tu es là » s'exclama-t-elle, l'air enjoué. François répondit avec un sourire qui ne trompait personne, « Je ne pouvais pas te laisser passer sans te dire bonjour. » Leurs échanges étaient comme des flèches, pointant droit vers la trahison. Je rentrai chez moi, le cœur lourd mais déterminé. En examinant mes notes, je réalisai que ce que j'avais découvert n'était que la pointe de l'iceberg. La trahison était bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. J'allais devoir préparer un rapport détaillé pour Camille, mais une hésitation me frappa. Devais-je lui révéler toute la vérité? Les implications de mes découvertes étaient dévastatrices. Je savais que je marchais sur un fil, entre la nécessité de dévoiler la vérité et le désir de protéger une femme qui avait déjà souffert. Je m'apprêtais à quitter mon bureau lorsque mon téléphone vibra. Le nom de Camille s'affichait sur l'écran. Je pris une profonde respiration avant de répondre. « Laura. C'est moi, Camille. Tu as des nouvelles ?» Sa voix tremblait d'anxiété. « J'ai rassemblé des preuves, Camille. »« Mais quoi ?» s'impatienta-t-elle. « Je pense que François et Élodie prévoient de fuir ensemble. J'ai reçu un appel anonyme qui m'a alerté. » Un silence pesant s'installa, puis elle répondit d'une voix presque inaudible, « Que dois-je faire ? Je vais venir te voir. Nous devons agir vite. » Je me mis en route, mon cœur battant à tout rompre. La trahison de François ne touchait pas seulement Camille, c'était un réseau entier de mensonges qui se révélaient, et je savais que je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Arrivé chez Camille, je trouvai la porte entr'ouverte. Elle m'attendait, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» Je sortis mon téléphone et lui montrai des images de François et Élodie, riant ensemble au club. Ils ne s'en cachent même plus. C'est une question de jours maintenant. Je ne peux pas croire qu'il me fasse ça, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Écoute, je pense qu'il serait judicieux d'affronter François et Élodie ensemble. J'ai quelques amis du club qui pourraient venir. Camille hocha la tête, déterminée. Faisons-le. Je veux qu'ils sachent que je le sais. À la dernière minute, j'envoyai un message à quelques membres du club, leur demandant de se retrouver au club de golf.
Lorsqu'ils arrivèrent, j'organisai rapidement le plan. Nous devions frapper fort, ensemble. Nous trouvâmes François et Élodie à la terrasse, en train de siroter des cocktails. Camille se leva, le visage fermé. « François, on doit parler. » Tous les regards se tournèrent vers nous. « De quoi s'agit-il » demanda François, feignant l'innocence. « De ta trahison, François, lancez-je. On sait tout. » Le silence tomba comme un couperet. Camille continua, sa voix tremblante mais forte. « Tu as pensé que tu pouvais me tromper sans conséquence ?» Élodie blêmit, tandis que François, pris au dépourvu, balbutia une excuse. « Ce n'est pas ce que tu penses, Camille. »« Ne mens pas » cria Camille. « Tu as brisé notre mariage et notre amitié. » Le choc dans ses yeux était palpable. François se leva, mais je l'interrompis. « C'est trop tard pour ça. La vérité est enfin révélée. » L'assemblée, témoin de ce drame, murmura, choqué. François, réalisant l'ampleur de sa trahison, se tourna vers Élodie, qui se leva également, son visage déformé par la honte. « Je ne peux pas croire que ça se termine ainsi, » balbutia-t-il. « Tu as tout perdu, François, » dis-je, satisfaite. « Ta femme, tes amis, tout ça à cause de tes mensonges. » Alors que je quittais le club, une vague de satisfaction m'envahit. La vérité triomphait, mais à quel prix ? Je savais que ce n'était qu'un chapitre de ma vie de détective. D'autres affaires, d'autres vérités m'attendaient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressé de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.